Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre un élément essentiel pour bien prononcer l'anglais, l'accent tonique, qu'on appelle aussi word stress. En français, presque toutes les syllabes ont la même importance. Mais en anglais, une syllabe est forte et les autres sont faibles. Si tu changes l'accent, tu changes la compréhension. L'accent tonique, c'est la syllabe que l'on prononce plus fort, plus long et plus clair que les autres. C'est comme si on mettait un coup de projecteur sur une partie du mot. Regardez la différence. Present, present. Vous voyez, à l'écrit, c'est le même mot, mais à l'oreille, c'est l'accent qui donne le mode d'emploi. Si vous déplacez l'accent, vous changez totalement le sens de votre phrase. C'est pour cela qu'en anglais, bien prononcer les voyelles ne suffit pas. Il faut surtout frapper au bon endroit pour être compris. Les élèves français ont tendance à prononcer chaque syllabe de la même manière. Pho, to, graphe. Mais en anglais, une seule syllabe est vraiment forte. Photograph, photographer, photographic. Écoute bien comment l'accent change dans la famille d'un mot. Pour bien prononcer un mot inconnu, apprenez à lire les codes du dictionnaire. Regardez le mot education. Vous voyez cette petite barre en haut ? C'est l'accent primaire. C'est la syllabe la plus importante, celle où vous devez mettre toute votre énergie. Education. Mais attention, il y a aussi une petite barre en bas. C'est l'accent secondaire. On marque un petit temps d'arrêt, un léger rebond, mais sans forcer autant que sur la première. C'est comme une partition de musique. La barre du haut est votre note principale, la barre du bas est une note d'accompagnement. Et n'oubliez pas, le signe est toujours placé juste avant la syllabe concernée. Très souvent, l'accent tombe juste avant certaines terminaisons. Par exemple, T-I-O-N, I-C, I-T-Y. Écoute attentivement. Information, economic, electricity. On ne frappe pas la dernière syllabe, mais celle juste avant. En anglais, beaucoup de mots changent d'accent selon leur fonction. Nom, accent au début, verbe, accent vers la fin. Record, record, present, present, import, import. Quand une syllabe n'est pas accentuée, elle devient faible. Souvent, la voyelle se transforme en « e », qu'on appelle le schwa. Pour les francophones, c'est difficile, car en français, les voyelles restent claires. C'est le son le plus important pour parler naturellement. Écoutez comme les voyelles deviennent paresseuses. About, On ne dit pas « a », on dit « e ». chocolate, Ce n'est pas « late », c'est « let ». lemon. Le « o » disparaît presque. Maintenant que vous avez compris la théorie, une syllabe forte et des syllabes faibles, il est temps de passer à l'action. La meilleure façon de ressentir ce rythme, c'est d'utiliser son corps. Répète après nous. Tape dans tes mains sur la syllabe forte. Important, interesting, education, family. Excellent. Vous commencez à attraper la musique de l'anglais. Mais est-ce que vos oreilles sont prêtes à relever le défi ? On va vérifier ça tout de suite avec un petit jeu. Écoute bien et trouve où est l'accent. Hotel, police, beautiful, Japanese. La bonne prononciation est hotel, police, beautiful, Japanese. Beaucoup de mots en ESE ont l'accent à la fin. Souviens-toi, en anglais, tout n'est pas égal. Une syllabe est forte et les autres sont faibles. Si tu parles anglais comme du français, on te comprend moins. Si tu respectes l'accent tonique, ton anglais devient clair et naturel. Dans la prochaine leçon, nous verrons l'accent dans la phrase, le sentence stress. See you next time.